Gloire au Seigneur. Oui. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour vous. Oui. On écoute votre témoignage. D'accord. J'ai accouché le 11 août de l'année dernière 2018. Et à la naissance, ils ont trouvé que le cœur de mon fils, il y avait un trou où il y avait le sang qui évacuait, qui était vraiment... ça nécessitait une opération. Et après, ils m'ont donné rendez-vous le 25 novembre pour opérer l'enfant. Et vu que moi, j'avais déjà les éléments, et déjà j'ai appelé ici pour les éléments pour d'autres sujets. Donc, j'avais eu d'onction de Dieu de parfum avec moi. Et j'ai pris huile, j'ai donné à l'enfant, il a bu, j'ai massé sa poitrine et on est parti à l'hôpital. Et quand on est arrivé, ils ont fait la radio, ils ont dit il n'y a pas de souci, demain à 8h, on fait monter l'enfant au bloc. Et la nuit encore, j'ai fait pareil. Donc, matin, ils sont venus avec leur truc pour faire la radio avant de partir faire l'opération. Et du coup, ils ont fait. Ils avaient leur ordinateur avec eux, ils ont fait. Quand ils ont vu que ils sont partis, ils ont changé d'ordinateur. Ils ont fait. Et la dame la radiologue qui la suivait, ils sont allés l'appeler pour venir elle-même faire la radio pour voir. Parce qu'eux, ils ne voient rien en fait. Donc elle est venue, elle a fait. Elle a changé son truc à mallette là, je sais pas c'est quoi là pour faire la radio là. Elle a changé, elle a fait encore. Et puis après elle me dit, comme ça vous allez rentrer chez vous. Tout. Je dis, mais c'est pourquoi ils ont dit non que pour le moment il n'y a rien. Bon, ça va, mais de revenir dans 6 mois pour faire le contrôle. Et c'est comme ça qu'on est parti. L'enfant était tout rasé, tout. Il était prêt à monter au bloc. Et c'est comme ça qu'on est parti à la maison. Et arrivé à 6 mois après, on est revenu encore. Ils ont regardé, on dit maintenant il faut revenir dans 1 an. Donc franchement, lui d'onction de Dieu de Papa Florian, franchement ça, il n'y a rien à dire. Et tout dernièrement, mon fils là, le premier, dans la nuit, il pleure. Il s'élève, il s'assoit et puis il pleure. Moi, mais bon, là, il me restait un tout petit peu, puis j'étais là-bas, on travaille, j'avais pas vraiment le temps. Donc après, il y a ma belle là qui m'a dit, que de toute façon, l'enfant apprenait que c'est pas simple. Il dit, moi-même, j'ai oublié. Parce que quand j'ai eu d'onction, tous les soirs, je leur donne pour boire avant d'aller dormir. Donc le soir, j'ai dit, viens, je leur ai donné une d'onction, il a bu. J'ai pris, il a mis sur son fond. Il allait se coucher. Jusque là, l'enfant, les pleurs qu'il faisait, tout ça là. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Donc franchement, je tenais vraiment à rendre mon témoignage. J'ai rendu mon témoignage sur WhatsApp. Mais vu que moi-même là, je suis venue, donc il faudrait que je rende le témoignage que franchement, ce que le Dieu de Papa Florian, il a fait pour moi, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, j'ai... Parce que votre fils a déjà passé par une opération. Oui, opération. Un enfant qui est né, il n'a même pas encore, il n'avait pas encore 6 mois. Il était encore tout petit. On devait opérer son cœur. Donc le Dieu de Papa Florian, il a opéré vraiment le miracle. Donc là, ça vraiment... Dieu a préféré lui-même prendre en compte l'opération. Oui. Et jusque là, l'enfant, il n'a pas de problème. Il se porte bien. On allait refaire la radio. On dit, il n'y a rien. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas parce qu'ils changent les machines. Ils ont changé les appareils. Là, ils changent. Moi, je suis assise là. Ils changent. Ordinateur, ils ont changé. La mallette, on peut faire l'opération. La radio, ils ont changé. Ils mettent le gel seulement sur la poitrine de l'enfant. Mais parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en fait. Donc franchement, le Dieu de Papa Florian, franchement, il a vraiment décanté la situation. Vous nous venez d'où? De Paris. De Paris. Oui. Okay. Donc vraiment, j'étais là à dire vraiment merci. Merci le Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il a fait. Et il continue encore de faire dans ma vie. Franchement, il continue de faire dans ma vie. Tout ce que j'ai dit, quand j'ai un sujet, je devais aller pour déposer les papiers pour la naturalisation. On nous pose 99 questions. Il faut trouver toutes les 99 questions. J'ai appelé ici. Papa Peggy, il m'a ramené les instruments, tout et tout. J'ai fait que je suis arrivée. La dame, même, je causais avec elle comme si elle était ma copine. Elle ne m'a même pas posé de questions. Elle ne m'a rien dit. Elle a seulement demandé ma vie privée, machin, tout et tout. C'est tout. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle-même me disait que mais vous êtes pressé de partir, tout et tout. Vous voulez me laisser, machin, tout et tout. Et c'est pas comme ça. D'autres personnes, ils viennent, on leur pose des questions. Tu ne réponds pas 2 ou 3 questions. On te dit, bon, madame, ça va, vous pouvez y aller.
Mais elle ne m'a pas posé de questions. Franchement, je bénis le Dieu de Papa Fourien. Le Dieu de Papa Fourien qui a simplifié votre vie, qui a donné encore la guérison à votre fils, l'autre aussi qui pleurait beaucoup. Oui. Tout est entré en ordre. Tout est entré en ordre. Franchement, tout est entré en ordre. Et encore, quand j'ai accouché, il a demandé, je devais répondre au boulot. J'ai demandé à faire le matin. Mon patron, il a refusé catégoriquement. Il dit non, qu'on est 2 sur le rayon. L'autre aussi, il a des enfants. Il ne va pas accepter que le planning il tourne. J'ai dit, que j'ai un bébé. Je ne peux pas faire de 13h30 à 22h. Il a dit non. J'ai dit, ok. J'ai dit, Dieu de Papa Fourien, voilà, fais-la qui est là. Je ne sais pas comment je vais faire. Là. Il a parlé, il a répété, j'ai tout dit. Il dit non. J'ai dit, ok. Et j'ai commencé à faire comme ça. J'ai dit à Dieu de Papa Fourien, voilà, mon patron ne veut pas changer mon planning. Pendant qu'il faut vraiment finir tard, là, c'est pas facile avec les enfants, tout. Donc, j'ai dit ça à Dieu de Papa Fourien. Et même, ils sont venus me demander pardon pour faire matin. Ah bon? Oui. Je suis là et puis, Catherine, ça te dit pas de faire que le matin parce que là, voilà, ton collègue, il est venu nous voir pour dire qu'il veut faire que l'après-midi, tout. J'ai dit, franchement, moi, c'est bon parce que là, j'ai pris un nounou qui garde mon enfant. Donc, moi, je ne peux pas accepter votre planning là. Et je suis partie, je suis revenue encore. Catherine, ce qu'on t'a proposé, voilà, du coup, vous acceptez parce que après vous aurez votre après-midi. Tu dis, moi j'ai un nounou, moi si je fais mon malin, elle dit, moi si j'ai mon nounou, elle aussi elle a ses trucs à faire. Du coup, mais essayez de voir, elle peut accepter tout et tout. Que vraiment, on fait un planning comme ça, tu es que du matin, tu es du matin. À moins que ton collègue il ait un souci, vous pouvez vous changer entre vous, il n'y a pas de souci. Il dit, vous êtes sûr? On dit, oui, que du matin. Donc, ils m'ont mis que du matin. Non, franchement, tout ce que j'ai dit, en tout cas, quand je prends j'ai pris dessus, le sang de Jésus, quand je prends, je demande ce que je veux. Ça répond vite. Ça répond. Il n'y a même pas de problème, ça répond. Amen. Donc, voilà, je voulais vraiment rendre témoignage vraiment pour mes frères et soeurs qui ont des doutes, machin, tout et tout. Franchement, il ne faut pas avoir de doutes. Surtout qui sont de l'autre côté là-bas. Voilà, il ne faut pas avoir de doutes. Il faut le faire quand, voilà. Parce que là, c'est un truc qui est réel, quoi. Il n'y a pas de problème. Tu dis tout ce que tu veux, tu dis. Tu dis ça sur le sang de Jésus. Tu dis sur le sang de Jésus. Ça s'accomplit. Voilà, ça s'accomplit. Il n'y a pas de truc dedans, ça s'accomplit. Amen. En tout cas, que Dieu continue de te bénir. Amen. Et puis on attend encore d'autres témoignages. Amen. En tout cas, il y a un deuxième témoignage qui va venir. Il va venir encore. Amen.